Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nouvel horoscope pour la semaine du 3 avril. Donc avec des petites nouveautés au niveau des cartes. Et également, on va aborder le thème en fin de vidéo, de chaque vidéo, le thème de l'amour, du love, du relationnel et émotionnel. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À tout de suite. Donc, comme annoncé, cette semaine, donc semaine du 3 avril, donc bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a encore eu pas mal, donc encore une petite centaine pour les 1000, comme on dit, mais bon, donc merci à Sophia, à Jack et Chantal, à Guy, à Déborah, Billy, Valérie, Maxime, qui sont les derniers en date au niveau des abonnés, donc bienvenue à eux. Merci pour vos commentaires de la semaine dernière. Ils ont été assez nombreux. Merci à tous vos partages, à vos likes aussi. Continuez à... C'est une façon de me soutenir aussi dans mon travail de, on va dire, de clair ressenti médium, si on peut dire ça comme ça, en guise d'amateur. Donc, cette semaine, comme je vous le disais, on va avoir une petite partie à la fin où on va avoir plus de cartes que d'habitude pour le sentimental, l'émotionnel, le relationnel. Comme c'est un tirage global, ça peut pas parler forcément à tout le monde et à chaque signe. Donc, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. Et pour certains des signes, ça va rejoindre le thème général de la semaine, l'ambiance générale de la semaine. Et sinon, pour l'ensemble des signes, il y a pas mal de, comment dire, d'introspection, il y a pas mal de bien-être de soi pour avec le bien-être des autres. On retrouve ça dans plusieurs signes. Je vous laisse découvrir lesquels, mais c'est encore une semaine assez forte, en renouveau, en renaissance, en transformation. Donc, à vous d'aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe principal évidemment, et surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Donc, je vous laisse découvrir cet horoscope de la semaine du 3 avril. Oui, il y a un Z à 3. Donc, à très bientôt et encore merci pour vos likes et vos partages. Namasté. Namasté les vierges. Alors, pour cette semaine du 3 avril, quelle va être la tendance ? N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, il y a le côté amoureux qui arrive, le plan love. Bon, plus sérieusement, ambiance générale, donc avec l'oracle des esprits des animaux, nous avons eu un beau colibri tout vert, un oiseau-mouche aussi, comme on peut dire. Oui, puisque je suis aussi du signe de la Vierge, évidemment. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Donc, pour vous, cette semaine, dans le ressenti, les Vierges, il y a vraiment ce côté d'équilibre. De toute façon, on sait à quel point le colibri est obligé d'être en équilibre pour pouvoir boire le nectar des fleurs. Mais vraiment, c'est... pour vous, cette semaine, les Vierges, c'est un peu comme si ne vous posez plus de questions. Ne vous posez pas de questions. Je sais, c'est pas facile, mais c'est vraiment être dans le ici et maintenant. Alors, encore moins facile, celui-là. Mais, voilà... arrêtez peut-être un petit peu de... Bon, je sais, le mental, parfois, est plus que chiant, mais il y a vraiment ce côté... ce besoin, cette envie de paix, de silence autour de vous. Mais ça, il faut... je pense qu'il n'y a pas que les autres qui font du bruit. Vous aussi, vous en faites.
Bon, pas parce que vous avez mangé une choucroute, mais bon. Parce que non, je veux dire, plus sérieusement, il y a vraiment arrêter de tergiverser, arrêter de trop penser quelque part, hein. On va voir si ça se confirme avec les autres cartes, mais bon, il y a vraiment, en même temps, vous avez cette capacité justement en étant dans le ici et maintenant, de développer cette harmonie pour vous et pour les autres, hein. Il y a vraiment, et ça on le ressent aussi dans d'autres signes où ce que vous extériorisez fait du bien aux autres. Parce que vous dégagez, bon, si vous dégagez la joie, les autres seront joyeux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc ensuite, oui, ça se confirme, hein, on va voir ça. Parce que je découvre les cartes au fur et à mesure, hein, que je vous les lis et que je les ressente. Donc avec l'oracle, la porte de l'âme, vous avez eu le mariage intérieur. Vous voyez, il y a vraiment, et ça, depuis 2-3 semaines, c'est ce côté d'intériorité, d'intuition, d'enfant intérieur ressort dans pas mal de jeux quand même, hein. L'éclosion de votre être avec un E majuscule passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Vous voyez, il y a vraiment, c'est pour ça il y a dans le ici et le maintenant, dans ce que je vous dis, c'est une sorte de se recentrer sur soi-même, hein, d'écouter son intuition, d'écouter ce cœur là ce qui vous fait plaisir, hein, pour vous et pour les autres. Il y a vraiment l'action et la création en même temps, hein. Donc le yin et le yang, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté d'harmonie, hein. Donc et ça on le retrouve aussi, je crois, chez les lions, hein. C'est assez fort aussi. Alors pour les vierges ascendant lion, allez jeter un petit coup d'œil, ça peut valoir le coup, hein. Donc il y a vraiment, je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre chemin de vie, si on peut dire ça comme ça, où les choses vont sortir, les choses vont jaillir, parce que voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour, hein. Jusqu'à maintenant, vous avez travaillé, vous avez fait de l'introspection, vous avez essayé de comprendre pas mal de choses, et là, à la rigueur, c'est comme si vous aviez tout rempli à l'intérieur de ce que vous aviez besoin, justement, pour éclore et pour naître de tout ça, quoi. Ensuite, avec l'oracle, comment dire, ah, ça y est, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Du rêve du chaman, voilà. Non, c'est parce que les couleurs de la vidéo ont changé, alors ça m'a perturbé. Donc vous avez le trésor du dragon, protéger l'avenir. Vous voyez, en même temps, il y a dans ce que je ressens, il y a ce côté de... un peu comme si vous étiez le gardien de certains secrets, enfin les secrets de vous-même, mais en même temps, peut-être parce que, bon, il y a des choses que vous n'aviez pas pu exprimer, vous n'avez pas pu penser, vous n'avez pas pu mettre en action pour X raisons, par peur, parce que c'était pas le bon moment, avec les bonnes personnes, avec le bon endroit, il y a vraiment des trucs, et là, les choses sont en train de se transformer, il y a vraiment tout ça, tout ce qui est au fond de vous-même, et qui est le meilleur, va jaillir, parce que vous allez, en même temps, oser l'exprimer, oser l'extérioriser, hein, et ça sera bon pour tout le monde en même temps, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu l'objet de votre désir est à portée de main. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où voilà. Alors je sais ça, pour certaines d'entre vous, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont en attente, hein, et que ça arrive pas. Mais bon, comme je dis, malheureusement, il y a des choses autour de nous qui doivent se mettre en place, qui doivent se passer pour que nous on puisse avancer, hein. Bon, on a fait du travail, on a fait de très gros progrès ces derniers mois, ces dernières années, hein, avec le fameux développement personnel. Et là, les choses vont arriver. Vous voyez, ayez foi, car tout joue en votre faveur. Pour ceux qui auraient encore des doutes, pour ceux qui auront peur de certaines choses, d'une certaine situation, de certains événements, voilà, on vous rassure. En même temps, on vous rassure et on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut pour. Hein, c'est ça. Bon, maintenant, il faut le temps, il faut que ça bouillonne pour jaillir. Donc, alors, certains d'entre vous, ça ira plus vite que d'autres, hein, ça c'est chacun, mais il y a vraiment ce côté, garder vraiment cette foi, cette joie, qui en même temps fait votre équilibre. Parce que là, vous avez vraiment tout pour avoir cet équilibre-là. Même si à première vue, pour certains d'entre vous, c'est pas évident. Donc, on continue maintenant, comme annoncé en intro, le côté love, le côté harmonie, comment dire, relationnel, émotionnel. Donc c'est un tirage général, hein, comme à chaque fois. Je préfère le préciser pour que vous preniez que ce qui vous
ce qui vous parle, hein, pas ce qui vous arrange, hein, ce qui vous parle. Hein, et ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce que bon, il y a des célibataires, il y a des couples, il y a des trouples, bon, voilà, il y a plein de situations différentes. Donc avec la première carte, voilà, décidément, des solutions par des aides, une main tendue. Vous voyez, donc, c'est aussi pour vous signaler, bon, même là, si pour certains d'entre vous, c'est un petit peu, on va dire, le désespoir ou que c'est pas très clair, là aussi, on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, la situation sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, va vraiment s'éclaircir, va s'améliorer. Alors, c'est pas qu'elle était forcément mauvaise, mais vous n'aviez pas forcément, pour certains d'entre vous, la même, comment dire, une harmonie, c'est quelque chose qui vous plaisait pas à 100%, vous voyez. Quand je regardais le minuteur, c'était à 7,07. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les heures miroirs, allez voir, ça peut avoir aussi une information supplémentaire, une signification supplémentaire. Et en même temps, vous voyez, des solutions, des aides, une main tendue. En même temps, parce que la deuxième carte, c'est pour ça que je vous relis la première, des conflits, colère, agressivité. Peut-être que, bon, certains d'entre vous, on en marre d'une certaine situation au niveau du sentimental, que bon, soit parce que le conjoint ou la conjointe ne fait pas d'efforts, bon, ça peut être la famille, les amis, même les collègues, c'est aussi du relationnel, hein, puisque parfois, même au bureau, on vit plus de temps qu'avec notre propre conjoint, si on peut dire ça, hein, ou conjointe. Donc, voilà, il y a des trucs, bon, en même temps, je pense que, voilà, là aussi, c'est patience, c'est en train de s'arranger, c'est en train de s'améliorer, c'est en train de se régler, vous voyez, même si au premier abord, vous dites, oh merde, bon, ça fonctionne pas comme je veux, mais voilà, les choses vont arriver, il y a des choses ce que vous avez mis en place depuis longtemps, ça y est, ça va se concrétiser, hein. Donc ensuite, avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu amitié. Donc voilà, bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça sera peut-être pas évident de faire la part des choses. Hein, ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi parfois, bon, entre l'amitié et l'amour, bah parfois, comment dire, la ligne est très ténue. Hein, on peut dire, c'est pas toujours évident de savoir est-ce qu'on va plus loin, hein, dans une relation. C'est peut-être ça aussi que certains et certaines d'entre vous vont se poser comme question. Est-ce qu'on va plus loin en amitié, on reste juste amis, ou on va plus loin? Après, c'est à vous de voir en fonction des affinités, mais de toute façon, si on regarde les autres cartes d'avant, les choses vont se préciser. Donc, vous aurez sans doute la réponse. Hein. Après, avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu vision. Alors, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Vous voyez, quel que soit comment que les choses se présentent, comment qu'elles se dirigent, comment vous les recevez, sachez que c'est le meilleur pour vous. Alors, peut-être que au premier abord, c'est pas évident. Mais après, comme je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous rencontrez telle personne, c'est pour, alors peut-être pas forcément pour construire quelque chose, mais au moins pour avancer. Hein. Au niveau du relationnel, c'est même sûr, ça vous fait comprendre certaines choses par rapport à votre enfance, par rapport à d'autres vies, après, selon ce que vous croyez, selon vos blessures d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous allez voir et comprendre les choses aussi, parce que vous savez que les rencontres n'arrivent pas par hasard. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu base solide et constructive. Vous voyez, vraiment, vous avez tout pour. Hein, c'est ça aussi. Et donc, si ceux qui veulent déménager, qui veulent habiter ensemble, qui veulent, qui ont des projets, à deux ou à plusieurs, hein, voilà. Il n'y a pas de limite en amour, on va dire, du moment que c'est sincère, honnête, et dans la bonne déontologie, évidemment. Hein, vous pouvez vous lancer parce que vraiment, là, vous avez... Je pense que vous êtes avec les personnes qu'il faut, ou vous allez l'être du moins. Hein, il y a vraiment, et en même temps, dans les bases solides, moi je ressens quelque chose où vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, hein, sur le plan relationnel et amoureux. D'accord? Et enfin, on termine avec la carte mystère, donc je vous laisse vous poser la question, et la réponse est écoutez votre intuition. Vous voyez, on en revient toujours à l'intérieur. Voilà pour vous les vierges. Namasté.